À Saint-Louis, j'ai ouvert un centre d'accueil pour enfants venant de la rue qui s'est très rapidement appelé Maison des droits des enfants. Donc cette Maison des droits de l'enfant, elle a d'abord accueilli des garçons. Parce que comme partout, les garçons sont toujours plus visibles que les filles. C'est vrai chez nous, c'est vrai partout. On voit très souvent ce que font les garçons et dans les situations dans lesquelles ils se trouvent, on ne voit pas les filles. Mais petit à petit, ici, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des filles dans la rue. Qu'elles étaient moins visibles, qu'elles se cachaient ou qu'on les cachait. Et au bout de quelques années, le centre est devenu mixte. C'est-à-dire que nous avons accueilli les garçons et les filles. Voilà. Alors, cette maison des droits de l'enfant, c'était quoi? C'est pour protéger, bien sûr, mais c'est aussi pour l'hygiène, l'alimentation, c'est pour la santé et la scolarisation. Parce que si la maison des droits de l'enfant a un projet, c'est pour faire de ces enfants des enfants éduqués, scolarisés, formés, capables plus tard de devenir des citoyens et de travailler. Plus 7, ça fait pas 16, hein. Ça fait 16, c'est faux. C'est pas bon. 7. Non. 8 plus 7. Il n'y a pas 7 doigts? J'ai combien de doigts? 5. 2. Ben, ça fait les deux ensemble. 8 Puis plus 2 plus 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ok. Ah oui, 15, pas 16. Halabi sama xol ya si ne musuma la di so lalale musuma la di so duma ani duma lalabi lalale musuma la di so lalale musuma la di so. Et puis, il y a la problématique des filles, qui est particulière, liée à la sexualité et liée à ce qu'on sait de ce qui se passe dans la société. Plusieurs adolescentes sont arrivées enceintes à l'Aliane, par exemple, 14 ans et demi, 15 ans, en fugue, rejetées par la famille. Et dans ces cas, nous recevons ces jeunes filles aussi, ces jeunes adolescentes qui restent pendant leur grossesse à l'Aliane, qu'on suit, dont on suit l'accouchement, et qui restent parfois à l'Aliane avec leur bébé. Il y en a qui sont restés plusieurs années avec leur bébé à l'Aliane. Et elles-mêmes vont en formation ou à l'école éventuellement, si elles vont à l'école. Ce qui nous a amené aussi à ouvrir une crèche à côté de la Maison des droits de l'enfant. Nous avons ouvert une crèche gratuite, bien sûr, puisque nous ne nous adressons qu'à des publics en grande précarité. Et cette crèche, c'est une crèche de jour qui prend les bébés quand les mamans vont à l'école, en formation, au travail. Elle les dépose le matin et elle les reprennent le soir. Donc les enfants sont nourris, font la sieste et ils attendent que la maman revienne les chercher le soir. Donc ça, c'est la deuxième structure que l'Aliane a mis en place. Si kaw ah. 1, 2, 3. Lo nangu weni yalay dogal. Demo sesangu te du jaxle. Lo munti am yow du la jaxal. Ni
ti leen yàqal du leen faale na tuddu wees te léegi li des mooy nga ànd ak fulla ñàppe sa life fii la fi gis xamani bés bi na jeex bu dara tàngay découragé fexeel mu nice tan 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 jaar jaar si sa jaar jaar del xooli bi sa kanam ak lu li mun a ànd yow nit day nangu ndogal loo munti am yow sakkal juga sa yaram fompal loo am yàlla la dina baax. Et puis nous avons mis en place des maraudes. Un minibus nous a été payé par la Fondation Air France parce que nous souhaitions aller soigner les enfants talibés mendiants dans la rue. Je n'en ai pas parlé encore. Les talibés mendiants sont des enfants qui apprennent le Coran dans une école coranique dirigée par un marabout et qui sont exploités par ce marabout qui les envoie mendier toute la journée dans la rue. C'est-à-dire qu'ils apprennent un peu le Coran et beaucoup de mendicité. Et donc, ces maraudes permettent d'aller dans des quartiers de Saint-Louis avec le minibus, une table, des chaises, des médicaments et soigner les enfants talibés directement dans la rue. Donc, Maison des droits de l'enfant, crèche, les maraudes. Et nous avons ouvert une maison des droits des femmes, qui n'est pas une maison d'hébergement, qui est une maison d'accueil, d'écoute, d'entretien et de soutien pour les femmes. Et on a ouvert un atelier des femmes dans l'île Saint-Louis, où les femmes sont formées à la couture à partir de produits de récupération et de wax, et où elles fabriquent des objets qui plaisent beaucoup aux touristes. Et c'est un moyen d'avoir des ressources pour elles. À la fin de chaque mois, elles touchent de l'argent sur ce qu'elles ont fabriqué. Et ça les rend autonomes, ça leur permet d'avoir un revenu. Donc on a des associations partenaires comme la FPS en Suisse qui finance la formation, comme à l'AEM, puisque c'est aide aux enfants du monde et finalement ils aident beaucoup les enfants de l'Alliane, quoi, hein. L'association Aide aux enfants du monde a été créée en mai 2008. Elle a été créée par un monsieur qui était en poste à Dakar et il s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour les enfants des rues. Alors cette association a été reconnue d'intérêt général à caractère humanitaire. Elle a pour but les échanges, le soutien et la solidarité avec les enfants du monde en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Cette année, en janvier-février 2023, nous avons effectué une nouvelle mission. En ce qui me concerne, j'ai effectué des réparations au Centre des droits de l'enfant et j'ai aussi accompagné les équipes des éducateurs qui prennent en charge les enfants et aussi l'équipe qui prend en charge les femmes victimes de violences à la Maison des droits des femmes, en participant à leurs réunions, mais aussi en effectuant des visites à domicile. Pour ma part, je me suis investie particulièrement auprès des tout-petits, des bébés, à la crèche, et également aux activités des plus grands après l'école. Ça a été pour ma part un enrichissement, car véritablement cette année, on est resté plus longtemps et les échanges ont été fructueux. Je m'appelle Mama Guette. L'autre Kia. Rama. Abi. Amadou Diallo. Hussein. Dimkha Posit. Amadou. Moi, Ismaïla Balde.
Lalia, Lalia, la maison des enfants. Lalia, Lalia, la maison